Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. On va prendre maintenant nos Bibles. Prenez vos Bibles. Allons dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Vous y êtes. On va commencer la lecture à partir du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, on va lire par là-bas. Ok, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'épuiser pour essayer d'expliquer aux Corinthiens terre à terre le travail de l'esclave de Dieu qu'il est. On est sur la même lancée, hein? Il a tout fait. J'aimerais que vous puissiez relire, c'est-à-dire quand vous lisez les écrits de Paul, méditez bien sur ces déclarations. Ce que nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines aujourd'hui, et ce qu'on a encore vu pendant le séminaire de ce mois d'avril, Paul nous démontre à tout point de vue comment il est l'esclave au service de son maître et que ce n'est que le désir de son maître qu'il veut faire. 2 Corinthiens chapitre 12. Et vous savez pourquoi Paul, je vais continuer un peu avec l'introduction, vous savez pourquoi Paul a même eu à vouloir s'expliquer davantage auprès des Corinthiens. C'est parce que les Corinthiens, comme les Galates, avaient reçu des super serviteurs de Dieu. Des super, il les met entre guillemets, des super serviteurs de Dieu. Et ça que Paul a donc été obligé d'aller terre à terre, d'expliquer terre à terre que Dieu n'a pas de super serviteurs, donc de super esclaves. Dieu n'a que des esclaves. Et il leur prenait son exemple. Fort heureusement que Paul était déjà passé là. Ils ont vu comment Dieu utilisait cet homme. Comment Dieu a travaillé avec cet homme. Mais par derrière, d'autres super serviteurs de Dieu sont passés. Donc des super esclaves sont passés. Et ont voulu changer la théologie de ces croyants, soit de Corinthe ou de Galates. Paul revient donc pour leur dire que les amis, rappelez-vous que ce n'est pas comme ça que vous avez reçu l'évangile. Aux Galates, il leur a dit que il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Si je reviens même maintenant là, je change d'évangile, comme je vous disais tout à l'heure pendant que les premières introductions,
aux prières qu'on a eu à élever, que je ne peux pas changer d'évangile. Paul a dit, je ne peux pas changer d'évangile. Si je reviens maintenant, je change d'évangile, que je devienne anathème, c'est-à-dire maudit. L'évangile de Jésus-Christ ne change pas, ne connaît pas de modification. Comprenez ça? Et ces propos sont pleins d'enseignements et pleins de révélations. Nous allons en découvrir encore aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 12. Disons les 10 premiers versets de ce chapitre. Paul dit, il faut se glorifier. 3 points de suspension. La phrase n'est pas terminée. Mais ça continue en disant, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Soulignez bien ce qui est dit au verset 5 là. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7, suivez. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier pour ta parole de cet instant. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux-là qui sont à l'écoute. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans chaque vie, la vie de tous tes enfants qui sont sous l'influence de ce programme maintenant et partout dans le monde. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis tes programmations, accomplis tes plans. Merci Seigneur, parce que tu es là et tu te manifestes au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au concours national de ce jeudi 7 avril 2022. Vous êtes en train de constater que, comme je l'introduisais, c'est la continuité de la série d'enseignements sur le pauvre, l'esclave ou l'esclavage, le serviteur de Dieu ou l'esclave de Dieu, s'occuper donc des pauvres, s'occuper des pauvres. Pourquoi nous avons été appelés, pourquoi nous avons été... le but pour lequel nous avons été appelés, dans notre mission. Et aujourd'hui, nous voulons souligner un aspect particulier. Ça, c'est pour donner un enseignement complet par rapport à ce que j'avais ébauché à répondre à la question de Sylvestre. Pourquoi Dieu a attaqué Moïse? Et vous voyez que ce qui s'est passé avec Moïse
Voilà ce que Paul nous explique davantage. J'ai voulu, du moins, vous savez que normalement, vous ne pouvez pas le savoir, c'est pas moi qui le sais, que c'est au chapitre 12 de 2 Corinthiens 6, c'est le verset 5 et le verset 7. Et puis, le verset 10 qui nous intéresse le plus, c'est sur ça que nous allons beaucoup plus parler. Mais j'ai lu tout le texte pour être dans le contexte. Essayer de ramener un peu les esprits à comprendre l'ensemble. Paul était en train de s'expliquer, comme j'ai déjà dit, Paul était en train de s'expliquer, de donner les raisons. Pourquoi il n'agit pas comme les autres qui sont venus après lui chez les Corinthiens ou qui sont venus après lui chez les Galates. Parce que au niveau, que ce soit chez les Galates ou chez les Corinthiens, beaucoup de ceux qui étaient, les gens étaient passés après Paul et son équipe, et ils se prenaient comme les super apôtres qui réclamaient la paix, qui réclamaient les honneurs, qui réclamaient beaucoup de choses. Et Paul a écrit pour leur dire que, les amis, quand vous nous avez vus chez vous, vous avez vu de quelle manière on travaillait. On ne s'intéressait pas à vos biens. On ne s'intéressait pas à votre argent. Ce qui nous intéressait, c'était votre salut. Et Paul donne donc des exemples sur lui-même et sur son équipe. Bon, il commence donc par, non seulement ces gens, les Corinthiens comme les Galates, ils ont vu les miracles, ils ont vu la puissance de Dieu en action dans le ministère de Paul. Mais je ne sais pas ce qu'ils voulaient de plus. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi celui-ci, malgré... il se laisse vulgariser comme ça, il est vulgaire, alors que les autres, ils sont respectables et enseignent qu'on doit les respecter, on doit s'occuper d'eux, on doit faire ceci. Paul leur a dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il a même pris un exemple terre à terre pour faire comprendre que c'est toujours dans ce chapitre, chapitre 12, au verset 14, la deuxième partie, verset 14, qui dit que ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Parce que, et vous comprenez que là, c'était parce que les autres super apôtres qui sont passés après les Paul étaient regardants par rapport à l'argent. Paul a dit, mais regardez, vous êtes mes enfants dans la foi, et naturellement, on sait que c'est le parent qui amasse pour l'enfant. Donc pour préserver l'héritage, assurer l'héritage de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui va assurer l'héritage de son parent. Vous voyez que ce soit du point de vue matériel ou du point de vue spirituel, les rôles ne doivent pas être inversés. Donc pour ces parents-là, qui ont pris leurs enfants comme le capital, donc soit ils prétendent s'investir sur leurs enfants pour que les enfants leur remboursent. Ou alors, bon, les choses se sont passées comme ça s'est passé, ils n'ont pas eu, les parents, ils n'ont pas eu la chance d'avoir d'être bien huppés dans la vie, d'avoir le matériel comme il se doit dans la vie. Et ils voient que certains de leurs enfants ont percé, ou bien ils espèrent que leurs enfants vont percer. Ils mettent leur espoir sur leurs enfants pour que leurs enfants viennent maintenant donc les relever. C'est mal pensé. C'est mal pensé. Vous savez, c'est très méchant, c'est inhumain. Vous voyez? C'est-à-dire prendre un être humain comme ton investissement. Et si tu dis encore que tu es chrétien, j'ai pitié de toi. Parce que tu vas même voir... Non, c'est pas bien. C'est pas du tout bien d'avoir de telles pensées-là. Ce genre de pensées-là. C'est pas bien.
ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Ce n'est pas les enfants qui amassent pour les parents. Ne renversez pas les rôles. Vous comprenez? Et vous voyez que même au niveau des lois de la République, c'est la même chose. Les textes des lois prévoient que les parents doivent s'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs pour les situer. Ce n'est pas les enfants qui vont se battre. Et quand ils ont réussi à se positionner pour donc relever leurs parents. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Voilà ça que la Bible enseigne. Donc, c'est ça que Paul voulait relever. Que ces gens que vous voyez là, ils sont là pour vous sucer. Ce n'est pas ça que nous vous avons appris. Vous avez vu comment nous avons travaillé au milieu de vous. On s'occupait de nous-mêmes. Et particulièrement pour les Corinthiens, si Paul avait tout fait pour ne rien prendre, même pas un franc chez les Corinthiens. Il connaissait leur mentalité. Et il ne voulait pas qu'on l'accuse qu'il est là pour de l'argent. Il connaissait leur mentalité. Vous voyez, Dieu m'a fait comprendre que les Camerounais avaient une mentalité aussi bizarre et que les humains même ont une mentalité bizarre. Parce que même dans le passé, Dieu m'avait déjà fait comprendre ça, que les humains ont une mentalité bizarre et que je devais me garder d'eux. Me garder d'eux. C'est-à-dire, étant pasteur, ayant des fidèles, mais que je devais me garder d'eux. Garder la distance. Donc, ne pas faire comme ça se passe dans les religions là, visite pastorale. Et quand il y a visite pastorale, c'est les poulets, c'est les œufs, c'est les ananas, c'est les bananes, machin, c'est les enveloppes, machin, tout ça là. Depuis longtemps, j'avais compris ça. Depuis longtemps, j'avais compris ça. Mais, un temps, bon, quand je suis arrivé au Cameroun, et j'ai commencé une église. Bon, je ne visitais pas les gens en tant que tels, bon, puisque quand j'ai commencé l'église, je commençais par les cellules dans les quartiers, pour donc essayer d'évangéliser, avant de les amener dans la grande église. Et la mentalité des humains dont je parlais là, j'ai eu vent, donc des Congossas, j'ai eu vent. Comme une fois, je passais au marché Mfundi et il y avait certains qui fréquentaient l'église et qui vendaient dans ce marché-là, en passant dans, c'est-à-dire dans toute mon innocence, je peux le dire, je peux vraiment clamer mon innocence comme ça, dans toute mon innocence, je passe comme ça au marché pour passer et je vois les gens qui viennent à l'église pour les saluer. C'est devenu un problème. C'est-à-dire, le Congossas qui est revenu dans mes oreilles m'a dépassé. Le Congossas là disait quoi? Que je fais le tour des maisons et des marchés pour recueillir les dîmes et les offrandes. Hey! Quand j'ai entendu ce Congo, j'étais choqué par ce Congo-ça. Choqué. La personne qui m'a rapporté ça, je lui ai dit, ok, c'est ça qu'on t'a dit, hein, que c'est à cause donc de ces collègues-là. Et moi, on m'a pris comme les microfinances que vous connaissez souvent là-bas d'ailleurs, qui vont de boutique en boutique pour collecter les épargnes des clients dans leur boutique, sur leur comptoir, ainsi de suite. J'ai dit à celui-là, ok, viens avec moi, je vais te montrer donc ce qui nourrit le pasteur, ce qui lui donne le gros ventre et qui habille sa femme. Viens avec moi. Je l'ai amené dans l'activité que je menais à l'époque. Cet homme, quand il est rentré, et il a vu le revenu, la rentabilité, il a dit, je me repens.
je lui ai dit, ok, va leur transmettre la nouvelle, que toi-même tu as vu, et que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de raconter là. Vous comprenez ça? Et c'est là que Dieu, en dehors de ça, un autre jour, ça c'est des années sont passées, un autre jour, un soir, il m'arrive souvent de prier en marchant. Il m'arrive souvent de prier quand je marche, je suis en train de prier. Même quand je conduis, je suis en train de prier. Donc il m'arrive souvent le soir de sortir et de faire ce qu'on appelle souvent là les 100 pas. Mais c'est dans l'intercession, dans la prière. J'ai décidé de sortir un soir, donc comme ça, faisant les 100 pas en intercédant, en priant. Et je suis arrivé devant le portail de quelqu'un qui fréquentait également l'église, soi-disant, les faux fidèles. En venant de loin, puisqu'ils ne m'attendaient pas, de loin, j'avais déjà vu la maison, je les avais déjà vus. Et quand je vais passer donc, je savais que même les enfants m'ont vu. Je passe donc, quand je vais essayer d'aller au portail pour sonner, le père de la maison a crié, sans savoir que j'étais déjà même rapproché. Que n'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Je suis passé. Quand j'ai entendu ça, je suis passé sans rien dire. Et jusqu'à présent, ce monsieur ne sait même pas que j'ai suivi l'instruction qu'il avait donnée aux enfants quand j'ai tenté de vouloir sonner au portail. Voilà des choses qui m'ont radicalisé alors. J'ai compris la mentalité des hommes. Ça, c'est seulement 2 exemples. J'ai compris la mentalité des hommes. Et j'ai dit, c'est bon, c'est fini comme ça. Ça peut s'arrêter à ce niveau. Plus jamais mon pied dans la maison de quelqu'un qui dit qu'il est fidèle de l'église. Plus jamais. Plus jamais de contact. Et au niveau des contacts, au niveau des séductions, je vous ai raconté comment ça se passait quand je recevais les gens face à face comme ça là. Certains venaient avec des enveloppes. Et souvent, ces enveloppes-là, ils donnaient ces enveloppes quand je suis même dans le besoin. Donc, la tentation. Ils venaient avec des enveloppes pour me donner. J'ai dit, je ne prends pas, je ne prie pas pour de l'argent. Donc, je ne peux pas prendre ton argent. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. C'était plusieurs fois comme ça. Vous comprenez? C'est ça qui a renforcé ma façon d'agir, d'intervenir. Et vous savez que plus tard, avec les délivrances prophétiques, on a compris ce qui a été à l'origine de la chute de certains hommes de Dieu qui ont bien commencé. Beaucoup ont chuté à cause de cette gentillesse du village là, ou des offrandes spéciales. Vous comprenez? L'océan m'a ouvert les yeux sur toutes ces choses-là et j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances. Cette position, c'est même bon parce que plusieurs viennent, trouvent que je suis déjà dans cette position qui ne peut pas changer. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour réclamer de l'argent aux gens. Je ne suis pas là pour réclamer les honneurs. Je ne suis pas là pour ça. C'est vrai que j'ai frôlé toutes ces choses-là. Donc, j'ai frôlé toutes ces choses-là. Mais Dieu m'a préservé de tomber. Et il m'a donc donné de me radicaliser.
C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, par exemple, en racontant, comme je suis en train de vous raconter là, que comment il n'a pas pris 5 francs de chez eux, il leur dit que s'il avait encore même l'occasion, et jusqu'à mourir, il ne va rien prendre chez eux, chez les Corinthiens. Paul avait décidé comme ça là, pour ne pas leur donner une occasion de médire. Vous comprenez? Et donc, Paul, il est en train de dire quoi? Pourquoi je vous prends tous ces exemples? Paul est en train de dire à ces gens, à ces Corinthiens que ceux-là qui réclament les honneurs, qui réclament la paix, qui réclament ceci, qui réclament cela, qui réclament la notoriété, s'il faut même parler de relation avec Dieu, s'il faut parler de vision, si vous parlez de puissance, si vous parlez, Dieu m'a utilisé dans tous ces domaines-là. Dieu a eu à m'utiliser dans tous ces domaines-là. Mais je n'ai pas fait ça. Et aujourd'hui, il faut alors que je vous dise encore davantage qu'il est arrivé que, à cause de ce que Dieu fait avec ma vie, je suis en train de paraphraser l'idée de Paul, hein, à cause de ce que Dieu fait avec ma vie, il m'est arrivé un temps de vouloir m'enorgueillir, de vouloir m'élever, de vouloir me montrer que je suis arrivé, je suis quelqu'un, hein, que Dieu utilise. Et Dieu a choisi de laisser Satan me frapper avec une écharde. J'ai prié 3 fois. Dieu ne m'a pas exaucé. Et Dieu m'a dit qu'il laisse faire, que je vais fonctionner avec ça. Et c'est là que j'ai levé les mains. Vous comprenez? Voilà ce que Paul dit, en d'autres mots. Et voilà ce qui caractérise les vrais esclaves de Dieu. Et voilà, je vais donc vous dire que ce n'est pas parce que tu as levé les mains pour dire, oh Dieu, je lève les mains, je m'abandonne. Oui, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Marche sur moi-même. Hein, même si tu mets ton pied sur ma tête ou sur quoi, je vais ramper, manger la poussière. Ne pense pas que tu seras épargné des corrections. Je préfère mettre ça dans ces termes-là. Tu ne seras pas épargné des corrections quand le Seigneur remarquera que ton obéissance est mise en question. C'est-à-dire que tu n'obéis plus parfaitement comme tu avais commencé. Peut-être tu hésites à un certain domaine d'appliquer sa parole comme il se doit. Ou il voit que quelque chose dans ta vie, ça va devenir une habitude, comme pour Paul ici là. L'habitude devait être quoi? L'orgueil. Et c'est là que Dieu a donc décidé d'autoriser l'ange de Satan de frapper Paul avec l'écharde. Et qu'à chaque fois, cet ange de Satan devait renouveler, ça devait se maintenir là pour que Paul se souvienne qu'il ne doit pas s'enorgueillir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.